novembre 1999. Avez-vous quelque chose à dire au sujet du nouveau millénaire? Marc Messier vous tend son micro. OK, faites-moi une phrase avec Messier, millénaire et brou. Messier sont trop petits, ça m'a mis les nerfs en boule, j'en pleure. Brou. Bon, et les meilleurs moments de Bruno Blanchet. OK, faites-moi une phrase avec Blanchet et Bruno. J'ai oublié mes souliers Blanchet, ma belle-fille, et depuis, ma Bruno vule plus. Maudit qu'il est temps que la fin de semaine arrive. Ça, j'en peux plus. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, comme à chaque vendredi depuis maintenant des années, je vais prendre ce soir quelques minutes pour répondre aux nombreux messages électroniques que je reçois de toi, ma public, dans le courrier de Marc. Alors, un premier courriel qui me vient de Vincent Guimond-Hébert de la Rive-Sud et qui va comme suit. Salut Marc. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Quand tu te tournes vers la caméra à ta droite rapidement, est-ce que c'est planifié d'avance que tu vas te tourner ou si les caméras doivent être tout le temps prêtes? Bon, oui, je comprends très bien de quoi vous voulez parler, Vincent. C'est comme quand je dis, par exemple, je suis un entertainer sur l'autre caméra. Oui. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a même un petit peu de surnaturel là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer toutes les étapes. Vous allez voir, observez bien. D'abord, des fois, ça passe en subliminal. Regardez bien, observez. Oh, OK, je le laisse là. Car je suis... Ça va bien, toi? Je vais te demander, est-ce que tu as une VHS du film de... Marc va se tourner. Les petites annonces. Oui, je voudrais faire passer une petite annonce très rapidement. Oh mon Dieu. Marc va se tourner. Vite, 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 vite. Je les avertis, vite, vite, vite. Vite, vite. Gros, gros, gros. Vite, vite. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Attention, attention. Marc va se tourner. Un entertainer. Hein? Ça paraît bien. Maintenant, un courriel minimaliste qui nous dit cette fois-ci Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, etc., etc., etc. Et c'est signé David Nantel de Montréal. Bon, appelons donc ce Guillaume. Allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Oh, attends une minute. Merci. Guillaume? Oui. Allô? Oui, allô, Guillaume? Oui. Tu pues? Oh. OK, bye? Bye. OK, bye. Bon, bonne chose de faite. Mais j'aimerais mieux le savoir. Bon, un dernier message, moi, qui commence ainsi maintenant. Go, 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 mon Léo, on s'en va chez Lanctot. J'aimerais que Marc reprenne cette chanson qui est numéro 1 depuis 10 ans à la radio AM. Et c'est signé Marc. Tiens, Marc de Montréal. Malheureusement, mon cher Marc, je ne connais pas l'air de Go, 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 mon Léo, on s'en va chez Lanctot. Mais en revanche, j'ai une surprise pour vous, Marc. Je vais vous faire une lecture sentie du texte de la chanson avec, et ça, c'est la première fois qu'on les voit à la télévision. Oui, ah, vous les avez reconnus. J'ai nommé à ma gauche Léo et à ma droite Lanctot. Alors, ça va comme suit pour la lecture sentie. Go! Go, go, mon Léo! On s'en va chez Lanctot. Oh, go, 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 mon Léo. Hein? On s'en va? Chez Lanctot! OK, go, go! Go, mon Léo! On s'en va! Hein? Chez Lanctot! Go, go, mon Léo, ça va chez Lanctot. Go, go, mon Léo, ça va chez Lanctot. Merci infiniment, vous deux. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est tout pour le courrier de Marc. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. Allons-y, mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. Au Québec, en ingouchi, combat ceux qui font du chichi, mon journaliste. À moi!
Mais bon Dieu du Seigneur, oh voilà, l'Est Nijinsky, l'après-midi d'un faune. C'est Marc Messier, bienvenue chez nous, Marc, pour la deuxième bonjour, fois. ça me fait plaisir. C'est très gentil. C'est la deuxième fois, oui, que la je... deuxième fois. Deuxième topo, Marc. Deuxième topo. D'ailleurs, on va discuter un petit peu plus tard. Laissez-moi d'abord présenter le reportage, M. Messier. Je vous en prie. D'humilité. Alors, l'an 2000. Bon, laissez-moi vous dire ce que je pense là-dessus, moi, l'an 2000. Voulez-vous bien me dire où sont les voitures qui volent? Hein? Nulle part. Moi, quand j'ai fait construire ma maison, on m'a offert un garage. Et là, j'ai dit à mon entrepreneur, Marc, j'ai dit, oh non, non, non! En l'an 2000, on va avoir des chars qui volent. Soyez un peu plus visionnaire, M. Bonneville. À ce là, je suis pogné avec un driveway juqué sur un poteau de 200 pieds. Chaque fois que je demande à mon fils, Fafouin, de passer la souffleuse, il fait une crise. Voilà, c'était mon opinion sur l'an 2000. Mais vous, maintenant, avez-vous quelque chose à dire sur l'an 2000? Nous sommes allés le demander. Eh bien, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Voilà. On regarde ça tout de suite. S'il vous plaît. Demandez, mesdames et messieurs, demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de lancer un message à l'humanité. Fin du monde, l'émission TQS. Profitez de l'occasion, mesdames et messieurs. Chance inespérée de vous exprimer. Il y a beaucoup de violence maintenant. Puis ça, c'est pas bon pour le monde. Merci. Je vous en prie, madame. On vous remercie. Vous n'avez pas un message particulier, je ne sais pas, une offre d'emploi? Non, Quelque chose à vendre, un appartement à sous-louer? Non. Si ce n'était pas des femmes, nous les hommes ne saurions rien, absolument rien. Car la femme, comme l'art, est une manière illusoire de voir la vie. Une déclaration? Ben, déclaration à l'humanité, c'est regardé partout dans le monde, ça, cette émission-là. Là. Je suis un amoureux de la femme et j'ai perdu ma femme il y a 14 ans. Et je m'en ennuie beaucoup et je suis fatigué de dormir seul. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. Les intéressés, les jolies femmes, là, venez me voir. Ah, Colin, là, tu me pognes des culottes complètement à terre. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. Tout le monde se regarde, tout le monde s'ignore. On dirait c'est comme une game. En parenthèse, je trouve ça spécial. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, demandez le micro. Demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de vous exprimer. Lancez un message à l'humanité. S'il vous plaît. Impossible. You guys gonna put every for ice cream, like stuff like. No, it's a microphone. It's not an ice cream cone. It looks like ice cream cone, you know. Well, you know, it's bad. Peut-être que c'est notre dessin qui est pas bon. Ils disent que ça a l'air d'un cornet de crème glacée. Franchement. Servez-vous de la télévision, mesdames et messieurs, pour dire ce que vous avez à dire. Ti saluta. MS. Matavion li controlla. Qu'est-ce que j'aime pas, là, c'est à propos des poubelles, pour commencer, là, parce que j'ai pas d'argent pour acheter des gros sacs. Et si ce n'était pas que de la femme, nous serions absolument rien. C'est vendredi, je suis tanné, j'ai hâte de retourner chez nous. On vous comprend, monsieur. Voilà, c'est dit. Vous vous sentez mieux, hein? Bon, ben c'est fait pour ça. OK. Messieurs, demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de lancer un message à l'humanité. Avez-vous un message à lancer? Pardon? Ils devraient tous aller se coucher. Alors, voilà. Allez tous vous coucher, ça a l'air. Eh bien, bravo, Marc, pour votre magnifique reportage. Juste avant qu'on converse, on offre un cadeau à tous nos invités. Alors voilà, ça, c'est un petit cadre de Bruni Surin que vous pouvez apporter à la campagne ou chez vous. Écoute, je suis touché. Oui. On ne sait pas pourquoi on vous offre ça, mais on Bruni Surin, un grand athlète. Oui, c'est un grand athlète. Ça doit être Paul Wood, qui est un ami de Bruni Surin, qui a une ristourne. Ah, peut-être, probablement qu'il y a un lien sur là. Les photos ou les petits cadres. Probablement qu'on est manipulé par Paul Wood sans savoir. Ben, je vous le dis, là. Alors, Marc, quand même, à travers le reportage, on assiste quand même à un échantillonnage assez complexe de la société. Oui. Il y a une petite tristesse qui, moi, je trouve, ressort dans tout ça. Ah oui? Il y a beaucoup... Non? Il y a beaucoup... Non? Pas? Oui. Il me semble qu'il y a beaucoup de solitude chez le Québécois moyen. Oui, on s'est senti très seul. Vers les 6 heures, quand on restait, là, on séchait avec notre pancarte. Effectivement, il y avait beaucoup de solitude.
Oui, Les c'est gens vrai. hésitent à prendre la parole. Oui, il y a aussi. beaucoup d'individus. C'est l'individualisme qui a changé. Tous les gens sont repliés sur soi. C'est le capitalisme qui triomphe maintenant. Au début du siècle, il y avait le socialisme et le communisme. Tout ça, c'est terminé. Alors là, c'est la jungle, c'est chacun pour soi, c'est le fric et le pouvoir. Et le pouvoir. Les gens n'osent pas trop aider l'autre parce qu'ils se disent, mon Dieu, pourquoi je donnerais à lui? Lui, il ne donne rien. C'est le propriétaire. Mais vous qui êtes un grand... Je suis un grand propriétaire. Un grand propriétaire terrien, un gentleman farmer, c'est pas ça que ça veut dire. Un grand idéaliste quand même. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes un grand romantique aussi. Oui. Est-ce que l'approche de l'an 2000, vous, ça vous... il y a des désillusions qui viennent à l'approche de ça? Est-ce qu'il y a quoi, une espèce de sentiment de morosité qui s'installe à mesure que l'an 2000 approche? Non, pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Moi, je suis plutôt positif. Je suis plutôt optimiste aussi. Je pense que, bon, écoute... on a de plus en plus les choses se sont améliorées. Oui. Tu sais, il reste une couple de maladies terminales à régler, genre le cancer, le sida, des trucs comme ça. Les gens vivent plus longtemps. C'est sûr que les communications, c'est en train de devenir fou. Mais sais-tu pourquoi je suis optimiste, moi? Non. C'est parce que je pense que tout ce qui est humain et contact humain, à un moment donné, va devenir tellement rare que ça va être privilégié. Vous sentez ça venir? Oui. On va aller voir un spectacle live sur scène. Ah, ça va déjà être un moment en direct sur scène, ça va être quelque chose, à un moment donné, de privilégié. Alors donc, vous allez probablement, vous, en tant qu'artiste, offrir aux gens quelque chose à laquelle ils n'auront pas accès ailleurs. Regardez un tableau que quelqu'un a fait, là, qui n'est pas sur un écran ou qui n'est pas sur un ordinateur, ça va être... ça va être quelque chose de rare, j'ai l'impression. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui note? Il y a quelqu'un qu'il faudrait, parce que ça, c'est un propos de visionnaire. Oui, ça, c'est du visionnement. C'est du visionnement. Merci infiniment, Marc. Ben, Marc, ça m'a fait plaisir. Et bon réveillon. Je ne sais pas où vous serez. Je vais être probablement chez moi. Ah, ben écoute, quelle belle idée. Oui. Ben merci beaucoup, puis dites bonjour à toute la famille. D'accord. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Bruno Blanchet. Je vous en prie, restez donc avec nous. C'est un vendredi un peu spécial puisqu'on vous présente maintenant un montage des meilleurs moments de la chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! Milou! Où es-tu, Milou? Milou! Milou! Où est Milou? Je l'ai, Milou! La tempête va se déclarer! Où est Milou? Je l'ai, Milou! Milou! César Palace, c'est-il l'Italie ou la francophonie? Non, c'est un arbre, puis il est vide, il y a une plaque dessus. L'autre bord, il y a un volume, ouais, ça c'est le fun. Et la spring dessus, ça fait songe. Le petit bonhomme en plastique, c'est comme l'Arc de Triomphe. Comme le château, j'ai-tu besoin de vous dire c'est en quoi? Les beaux pirates en carton-pâte. Et c'est New York. Et c'est New York. C'est le plombier magique qui n'a pas l'air de plombier. Il n'a même pas de camion. Mais non, pas de camion. Il arrête l'eau dans les tuyaux, comme d'autres arrêtent le sang. C'est le plombier magique, les chiens le savent, ils jappent après. Ah, le plombier magique n'a pas d'outils, il n'a qu'un petit tuyau. Un petit tuyau. Mais c'est Milou! Oh, Milou! Bonjour Milou, je vais te flatter. Je vais te flatter. Oh,
toute la nuit. Je vais te flatter où t'en as envie. Je vais te flatter, ouais, bébé, laisse-toi aimer. Ouais, je vais te flatter. Oh, capitaine Haddock, bonjour. Bonjour, Tintin. Salut, les amis. Je vais te flatter, salut. Oh, Bonjour, Milou. Bonjour, Tété. Bonjour, capitaine Haddock. Toute la nuit. Yeah, yeah. Je vais te flatter toute la nuit. Je vais te flatter, ouais. Toute la nuit. Tout le monde ensemble. Je vais te flatter, flatter, bébé. Toute la nuit. Oh, yeah. Merci. Merci à toi, Bruno. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fête du monde des sports. Et M. Paulot, restez avec nous.